Bonjour, que Dieu et les cieux vous gardent la vie. Aujourd'hui, nous avons un message spécial basé sur les psaumes 91 et 23, des textes pleins de promesses de protection, d'espérance et de restauration. Si vous sentez que vous avez besoin d'un renouveau spirituel ou si vous cherchez la force de surmonter les difficultés, cette prière est faite pour vous. Avant de commencer, je voudrais demander un geste de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ce message. De cette façon, vous renforcerez non seulement la chaîne de prière, mais vous aiderez également d'autres personnes à trouver la paix et l'espoir dans la parole de Dieu. Préparez votre cœur, car Dieu vous réserve quelque chose de spécial aujourd'hui. Partons ensemble sur ce chemin de foi. Psaumes 23 et 91. Recevez la guérison intérieure et redonnez espoir. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit au bord des eaux tranquilles. Restaure mon âme, guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous me préparez une table en présence de mes ennemis. Vous oignez d'huile ma tête et ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Il vous délivrera du piège du chasseur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera votre bouclier protecteur. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rampe dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. 1 000 peut tomber à vos côtés, 10 000 à sa droite, mais rien ne lui parviendra. Quelle promesse puissante et vivifiante! Lorsque nous méditons sur ces deux psaumes, quelque chose de profond commence à se produire en nous. C'est comme si une lumière d'espoir s'allumait, une chaleur nous envahissait, apportant la certitude que, même dans les combats les plus intenses, nous ne sommes pas seuls. Dieu est celui qui voit nos larmes, qui comprend la douleur que nous essayons souvent de cacher et qui nous sert fort lorsque nos forces sont épuisées. Peut-être vous sentez-vous fatigué, épuisé par tant de luttes. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous. Il peut s'agir d'un problème familial, d'une maladie qui persiste, ou encore de ce sentiment de vide qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais je veux que vous sachiez, vous êtes aimé, on prend soin de vous et Dieu a quelque chose de spécial à accomplir dans votre vie. Il est le berger qui mène ses brebis vers de verts pâturages, même lorsque tout semble stérile. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu nous donne du repos. Combien de fois avez-vous eu l'impression que le poids du monde reposait sur vos épaules? Il dit qu'il y a un lieu de repos pour vous, où votre âme sera restaurée. Imaginez un champ paisible, des eaux calmes et une paix si grande qu'aucun problème ne peut la voler. C'est l'endroit où Dieu veut vous emmener. Il veut vous guérir, non seulement dans votre corps, mais aussi dans votre esprit et votre cœur. Chaque blessure que vous portez, chaque douleur que personne d'autre ne voit, il la connaît et est prêt à la toucher et à la guérir. Et le psaume 91 est un cri de protection. Il déclare que même au milieu des tempêtes, au milieu de dangers que l'on ne peut même pas voir, il existe une cachette sûre. Avez-vous déjà ressenti le besoin d'un refuge, d'un endroit où vous pourriez vous cacher de tout et de tout le monde? Cet endroit existe et il est sous les ailes du Très-Haut. Il ne promet pas que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais il promet qu'au milieu d'elles, nous serons protégés. Quelle grande promesse! 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais rien ne vous touchera. Et peut-être vous pensez, mais comment puis-je croire cela alors que ma vie semble si désordonnée, si pleine de problèmes? Je veux que vous sachiez que les promesses de Dieu ne sont pas limitées par les circonstances. Peu importe à quel point votre vie est chaotique en ce moment, il se spécialise dans la mise de l'ordre dans le chaos
dans la transformation du désert en jardin, dans le changement de l'impossible. Aujourd'hui, je déclare sur vous, Dieu restaure votre espérance. Il guérit les blessures de votre cœur. Il vous apporte une nouvelle perspective pour voir la vie. Peut-être avez-vous renoncé à rêver parce que les rêves semblaient trop grands pour que vous puissiez les réaliser. Mais le Dieu qui s'occupe des petits détails est le même qui place de grandes promesses dans nos cœurs. Il ne t'a pas donné ses rêves pour rien. Il est fidèle à les compléter. Je déclare que vous ne serez pas frappés par les terreurs de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour. Chaque souci, chaque anxiété, tout ce qui vous empêche de dormir et vous fait remettre en question le lendemain est maintenant enlevé par lui. Vous ne savez peut-être pas comment le problème sera résolu, mais vous pouvez être sûr que Dieu est aux commandes. Il est votre refuge, votre forteresse. Vous connaissez cette vallée sombre dont parle le psaume 23. Peut-être que vous êtes en train de le dépasser en ce moment. Peut-être vous sentez-vous seul dans ce voyage, mais je tiens à vous rappeler que le pasteur est à vos côtés. Non seulement il vous accompagne, mais il vous guide et vous protège. Il utilise le bâton pour conjurer le danger, pour vous montrer le chemin. N'ayez pas peur. Vous sortirez de cette vallée plus fort, plus plein de foi, plus proche de Dieu. Dieu vous prépare une table en présence de ceux qui doutaient, de ceux qui disaient que vous n'y arriveriez pas. Il oint votre tête d'huile, vous marquant comme élu, comme quelqu'un aimé et mis à part pour de grandes choses. Votre tasse va déborder, déborder de joie, de paix, de provision. Il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire dans votre vie. Je sens dans mon cœur que ces jours-ci, vous commencerez à remarquer des changements. Ils sont peut-être petits au début, mais sachez que Dieu est à l'œuvre. Chaque porte qui doit s'ouvrir, chaque lien qui doit être défait, il travaille. Vous verrez la bonté et la miséricorde vous accompagner chaque jour de votre vie. Quel que soit votre passé, Dieu est en train d'écrire un nouvel avenir pour vous. Je veux que tu fermes les yeux maintenant et que tu sentes ce mot prendre vie en toi. Tu n'es pas seul. Chaque pas que vous avez fait jusqu'à présent a été guidé par son amour. Et il te dit, je suis ton berger, et tu ne manqueras de rien. Je suis ton refuge et ta forteresse, et rien ne t'atteindra. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est un nouveau départ. Dieu fait quelque chose de nouveau en vous. Croyez-le. Croyez que la guérison est déjà en train de se produire, que l'espoir est en train d'être renouvelé. Votre histoire ne s'arrête pas là. La bonté et la miséricorde du Seigneur vous suivront, aujourd'hui et toujours. Je veux vous inviter à faire quelque chose de très spécial. Lorsque vous aimez cette vidéo, vous dites à YouTube qu'elle est importante et utile, et cela signifie que davantage de personnes peuvent la trouver. C'est comme répandre une graine d'espoir dans le cœur de quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce mot aujourd'hui. Si vous pensez que ces promesses peuvent toucher d'autres vies, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, envoyez-le via WhatsApp, publiez-le sur votre Facebook ou même parlez-en à quelqu'un. Combien de personnes connaissez-vous qui ont besoin d'un moment de paix, d'une parole de réconfort ou d'une prière puissante? Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour atteindre ces personnes. Et je veux aussi vous demander, si quelque chose vous a touché le cœur, de laisser un commentaire ci-dessous. Cela peut être un mot de remerciement, une demande de prière ou encore un témoignage de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Ces commentaires contribuent non seulement à créer une grande chaîne de foi, mais ils nous unissent également comme une véritable famille de prière. Ainsi, lorsque je reviendrai ici pour prier, il me fera plaisir de vous présenter, vous et votre demande, devant Dieu. Et n'oubliez pas, cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner à la chaîne, c'est comme dire « Je fais partie de cette chaîne de foi ». Croyez-moi, cela fait toute la différence. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Regardez l'écran, voyez où il est écrit « J'aime » ou « Abonnez-vous » et cliquez. C'est gratuit, facile et vous recevrez davantage de messages bénis comme celui-ci directement sur votre téléphone portable ou votre ordinateur.
Partageons cette parole ensemble et aidons les autres à ressentir l'amour et la présence de Dieu dans leur vie. Que Dieu vous bénisse pour chaque like, commentaire et partage. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact que cela peut avoir sur la vie de quelqu'un. Je veux que tu te prépares pour quelque chose de spécial. Ce n'est pas seulement un moment de parole, mais une rencontre avec Dieu, où il promet d'apporter la paix, la guérison et le renouveau à votre vie. Je veux vous encourager à faire quelque chose de très simple, mais plein de sens. Prenez un verre d'eau maintenant et rapprochez-le de vous. Pendant la prière, cette eau sera bénie et deviendra un symbole de la puissance de Dieu agissant dans votre vie. Cette eau n'est pas un simple verre. Lorsque nous prions, cela devient un instrument de bénédiction, comme une touche de Dieu qui renouvelle, guérit et fortifie. Alors, si vous avez besoin de santé, de paix ou d'une réponse que vous attendez depuis longtemps, croyez qu'à la fin de la prière, en buvant cette eau, vous recevrez quelque chose de plus qu'un soulagement. Vous prenez possession des bénédictions que le Seigneur vous a réservées. Si vous le pouvez, faites-le maintenant. Préparez votre cœur, respirez profondément, car nous sommes sur le point d'entrer dans la présence du Très-Haut et il vous attend déjà. C'est le moment pour vous de vous connecter à la foi et de vous ouvrir aux merveilles que seul Dieu peut faire. Prenez votre eau et laissez-la à côté de vous. Prions et déclarons ensemble qu'aujourd'hui sera le jour de la transformation dans votre vie. Amen. Seigneur notre Dieu et Père, en ce moment, nous nous tenons devant toi avec un cœur plein de foi, croyant en ta puissance pour guérir, restaurer et renouveler nos vies. Aujourd'hui, nous voulons te confier tous les domaines qui nécessitent ton intervention, car nous savons que toi seul as le pouvoir d'apporter la vie là où est la mort, l'espoir là où est le désespoir, et la paix là où est le chaos. Père, je crie à chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Vous savez à quoi ils font face, la douleur qu'ils portent dans leur cœur, les combats qu'ils mènent en silence, et le poids qui semble souvent insupportable. Mais nous savons, Seigneur, que rien ne t'est impossible. Tu es le berger de nos âmes, comme le dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est notre confiance, Père, qu'en toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Même si nous traversons des vallées sombres, des moments d'angoisse et d'incertitude, nous avons confiance que tu es à nos côtés, nous guidant avec ton bâton et ton bâton, nous réconfortant et nous montrant que nous ne sommes jamais seuls. Seigneur, nous voulons déclarer que, même au milieu des difficultés, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis et notre coupe déborde. Que chaque personne qui prie avec moi ressente désormais cette abondance, cette assurance que ton amour est plus grand que toute adversité. Seigneur, nous méditons également le psaume 91 qui nous rappelle ta puissante protection. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous voulons demeurer en ta présence, car nous savons que lorsque nous sommes sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Délivre-nous, Seigneur, de tout piège que l'ennemi a pu tendre contre nous. Qu'aucune peste, aucune parole de malédiction ne prospère contre notre vie et notre famille. Nous déclarons que nous sommes gardés par tes anges qui nous soutiennent et nous maintiennent fermes dans toutes nos voies. Père, je prie maintenant pour ceux qui souffrent de douleurs émotionnelles. Seigneur, tu es le seul à pouvoir pénétrer dans les lieux les plus profonds de l'âme, là où personne d'autre ne peut atteindre. Guéris, Seigneur, les blessures du cœur. Redonne espoir à ceux qui ne croient plus que les choses peuvent changer. Elle donne de la force à ceux qui sont fatigués. Elle allège le poids de ceux qui portent de si lourds fardeaux. Je déclare, au nom de Jésus, que toute tristesse profonde, toute angoisse, tout sentiment de rejet et d'abandon sont désormais supprimés, car tu es le Dieu qui transforme les larmes en joie. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui rencontrent des problèmes dans leurs relations. Père, nous savons que tu es le Dieu de la réconciliation.
Et nous te demandons de restaurer les familles, les mariages, les amitiés. Là où il y a division, apporter l'unité. Là où il y a des combats, apporte la paix. Que ton amour, qui est parfait, commence à déborder dans chaque cœur, les amenant à pardonner, à aimer et à rechercher l'harmonie. Qu'aucune arme formée contre les foyers ne prospère, mais que les familles soient renforcées et protégées par toi. Seigneur, je crie maintenant pour ceux qui sont confrontés à des maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Père, tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et au nom de Jésus, je déclare la guérison à toute personne qui écoute cette prière. Que chaque diagnostic négatif, chaque douleur, chaque maladie soit annulée par la puissance de ton nom. Seigneur, nous savons que ton contact suffit à apporter la vie et la restauration. Joue maintenant, Seigneur, et fais des miracles dans la santé de ceux qui te cherchent. Donne-leur de la force, renouvelle leur énergie et fais-leur ressentir ta puissance agissant dans leur corps. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui font face à des difficultés financières. Père, nous savons que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ouvre les portes là où il semble n'y avoir aucun moyen. Je déclare que toutes les portes qui étaient fermées commencent maintenant à s'ouvrir, que ceux qui sont au chômage reçoivent de nouvelles opportunités, que ceux qui sont accablés de dettes connaissent ta provision et puissent se rétablir financièrement. Que la prospérité du Seigneur atteigne chaque foyer, chaque famille, chaque vie, et que la paix règne sur eux, sachant que rien ne leur manquera. Père, en ce moment, je veux aussi consacrer ce verre d'eau qui est devant chacun. Seigneur, que cette eau soit un symbole de ta présence, un canal pour que ton pouvoir de guérison et de libération se manifeste. En buvant cette eau, que chacun reçoive force, santé et renouveau. Qu'il soit un point de contact pour la manifestation de votre Saint-Esprit, apportant vie, paix et miracles. Père, je prie pour ma protection. Nous vivons des temps difficiles et nous avons plus que jamais besoin de toi. Garde-nous de tout mal, Seigneur. Gardez notre sortie et notre entrée. Protégez-nous des accidents, des dangers visibles et invisibles. Qu'aucun mal n'arrive dans nos foyers, qu'aucun fléau n'approche nos familles. Seigneur, envoie tes anges camper autour de nous et délivre-nous de tout mal. Nous déclarons que sous ton ombre, nous sommes en sécurité. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des rêves et des projets, mais qui sont confrontés à des obstacles pour les réaliser. Père, tu es le Dieu qui accomplit l'impossible. Et nous te demandons d'éliminer toutes les barrières qui ont empêché tes enfants d'avancer. Cela leur donne la sagesse, la force et la direction nécessaires pour aller de l'avant. Ouvre les portes, Seigneur, et fais-leur vivre les objectifs que tu as pour leur vie. Que chaque projet, chaque idée, chaque plan soit béni par toi et porte des fruits abondants. Père, je prie pour ceux qui se sentent perdus, sans direction, sans but. Seigneur, tu es le Dieu qui guide, qui éclaire les chemins et apporte la clarté. Montre-leur le chemin qu'ils doivent suivre, donne-leur un cœur sensible à ta voix et le courage d'obéir à ton appel. Puissent-ils sentir ta main les guider, apportant paix et sécurité à chaque pas. Je crie aussi, Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des combats spirituels. Père, nous savons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. C'est pourquoi nous plaçons devant toi toute oppression, toute attaque, toute œuvre d'envie ou de malédiction, et nous déclarons qu'aucune de celles-ci ne prospérera. Couvre-nous de ton armure, Seigneur, et fais-nous tenir bon, confiants en ta victoire. Père, je veux aussi te remercier, parce que nous savons qu'avant même de prier, tu connaissais déjà chacun de ses besoins et tu travaillais déjà en notre faveur. Merci, Seigneur, de nous aimer tant, de nous écouter, de ne jamais nous abandonner. Merci parce que nous pouvons te faire confiance, parce que nous savons que tu as des pensées de paix et non de mal pour nous donner un avenir et de l'espoir. Seigneur, nous déclarons que nous avons confiance en toi. Même si nos yeux ne voient pas encore, nous savons que tu agis.
Même si les circonstances tentent de nous décourager, nous choisissons de croire en ta parole, en tes promesses, et nous savons qu'elles ne manquent jamais. Parce que tu es fidèle, et ce que tu as promis, tu le feras, Père. Ceci est notre cri, notre supplication, et en même temps notre déclaration de foi. Nous croyons que vous agissez, que des miracles se produisent, que des portes s'ouvrent, que des cœurs se transforment, et nous savons que tout cela est pour ta gloire. Bien-aimé, cher Père, alors que nous poursuivons ce moment sacré de prière, je te remercie pour chaque vie liée à ce cri. Je sais que le Seigneur connaît chaque cœur qui est ici, chaque pensée, chaque larme versée en silence. Et je sais que le Seigneur travaille déjà dans tous ces domaines qui t'ont été confiés. Merci, mon Dieu, car nous pouvons avoir confiance que le Seigneur est fidèle et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Merci d'être notre refuge, notre forteresse, notre berger qui nous guide en toute sécurité. En ce moment, Père, je veux déclarer à chaque personne qui écoute cette prière une nouvelle saison de victoire. Je déclare que la vallée de l'ombre de la mort sera derrière nous. Le Seigneur leur prépare un chemin de vert pâturage, d'eau calme, où leurs âmes se renouvelleront. Tout le poids de l'angoisse est désormais levé. Toute oppression spirituelle, toute obscurité émotionnelle tombe à terre par la puissance de ton nom. Jésus, je déclare que chaque personne qui prie maintenant recevra une touche spéciale du Seigneur. Père, entre avec ta providence. Que les portes qui étaient fermées commencent à s'ouvrir. Que l'impossible devienne possible. Que tous les liens de l'ennemi soient brisés et que votre peuple commence à connaître la liberté dans tous les domaines. Je crie pour que les foyers soient remplis de ta paix, Seigneur, pour qu'il y ait une réconciliation là où il y a des désaccords, pour qu'il y ait de l'amour là où il y a des chagrins, que chaque famille soit restaurée par ta puissance. Père, je prie maintenant pour les malades. Seigneur, touche les corps affaiblis, chaque cellule, chaque organe, chaque système affaibli. Je le déclare, sera restauré par ta puissance, parce que tu es le Dieu qui guérit et qu'en toi il n'y a rien d'impossible. Seigneur, je te demande pour ceux qui sont émotionnellement fatigués, qui font face à des batailles mentales. Je déclare la libération de toute anxiété, de toute dépression, de toute oppression mentale. Que les chaînes qui lient la joie, la paix et la liberté commencent dès maintenant à être brisées. Jésus, tu as dit que tu étais venu pour donner la vie en abondance. Que cette abondance soit déversée sur tous ceux qui prient avec moi maintenant. Seigneur, je prie pour les rêves oubliés, pour les projets qui semblaient morts. Je déclare, au nom de Jésus, que ces rêves vont commencer à renaître. Le Seigneur est le Dieu qui fait exister ce qui n'existe pas. Que vos enfants voient les promesses se réaliser, qu'ils expérimentent votre mouvement dans des zones où régnait auparavant la stérilité et le silence. Que tout ce qui semblait impossible commence à s'aligner sur ta volonté parfaite. Je prie pour une provision financière, Seigneur, que les mains de chaque travailleur soient bénies, que là où règne la pénurie, le Seigneur apporte l'abondance. Je déclare que les dettes seront payées, que les entreprises prospéreront, que les portes de l'emploi s'ouvriront à ceux qui attendent, qu'il y ait un témoignage de ta fidélité dans chaque foyer. Parce que le Seigneur est le berger qui ne laisse rien manquer aux siens. Et maintenant, Seigneur, je consacre ce verre d'eau qui se trouve devant chaque personne qui participe à cette prière. Tout comme le Seigneur transforme les choses simples en signes puissants de tes actions, je te demande que cette eau soit un symbole de ta présence. Qu'en buvant cette eau, chaque personne ressent une touche de ton Saint-Esprit. Puisse-t-elle apporter la guérison aux malades, la force à ceux qui sont fatigués, le renouveau à ceux qui sont abattus et la paix à ceux qui sont agités. Puisse cette eau représenter la puissance vivifiante de ton esprit qui coule dans la vie de chacun qui croit. Seigneur, je déclare que toute personne qui boit cette eau recevra ta bénédiction. Qu'en le consommant, tout mal qui agit sur le corps ou l'esprit est éliminé. Que tout doute, toute peur, toute angoisse soit emportée et que ta présence prenne le dessus. Que cette eau soit comme une rivière de vie, apportant guérison, restauration et force spirituelle.
Père, avant de conclure ce moment, je te remercie parce que je sais que tu as entendu chaque parole, chaque cri, chaque larme versée dans la foi. Merci, car je sais que des miracles se produisent déjà. Merci parce que je sais que ta paix envahit déjà chaque cœur qui prie avec moi maintenant. Et je veux déclarer à propos de chaque personne liée à cette prière: vous êtes bénis. Le Seigneur vous gardera dans toutes vos voies. 1000 tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. Le Seigneur vous fera habiter en sécurité et sa bonté et sa miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Maintenant, avec une grande foi, je veux que tu prennes le verre d'eau qui est à côté de toi. Considérez-le comme un symbole de la présence de Dieu dans votre vie. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez la puissance de Dieu couler à travers cette prière. Et en buvant cette eau, croyez que quelque chose de surnaturel se produit. Buvez lentement, en ressentant le renouveau, la force et la paix que seul Dieu peut donner. Je veux que vous gardiez cette prière dans votre cœur et que vous la portiez avec vous pendant les prochains jours. Si vous le pouvez, écoutez à nouveau et continuez à prononcer ces paroles tout au long de votre vie. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille, afin qu'eux aussi puissent être touchés par les bénédictions que vous avez reçues aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et vous donne la paix. Que l'onction de Dieu soit sur votre vie, sur votre maison, sur vos rêves. Vous êtes sous les promesses du Seigneur et rien ne peut vous séparer de son amour. Amen et Amen. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, votre maison et tout ce sur quoi vous mettez la main. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et le Seigneur est avec vous à tout moment, prenant soin de chaque détail et guidant vos pas. Je veux renforcer quelque chose de très important. Si cette prière a touché votre cœur, si elle vous a apporté du réconfort, de la force ou de l'espoir, ne la gardez pas pour vous. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui ont besoin d'un mot comme celui-là. Peut-être un ami, un membre de la famille, ou même quelqu'un qui traverse une période difficile. Partagez cette prière avec eux. Vous pouvez l'envoyer via WhatsApp, le partager sur Facebook ou simplement nous en parler. Chaque fois que vous partagez, vous diffusez de la lumière et de l'espoir à davantage de personnes. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, cliquez maintenant sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à comprendre que cette prière est pertinente et à toucher davantage de vies. Et je veux vous demander quelque chose de spécial. Si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne. C'est très simple. Cliquez simplement sur le mot « S'inscrire » ci-dessous. En faisant cela, en plus de recevoir quotidiennement toutes nos prières, vous faites également partie de cette chaîne de foi qui a béni tant de personnes. Et si cela vous est possible, devenez membre de la chaîne. C'est une manière de soutenir cette œuvre de foi en permettant à davantage de prières d'atteindre davantage de personnes chaque jour. Chaque geste de soutien est une graine plantée dans le royaume de Dieu et il est fidèle pour récompenser. Et rappelez-vous, chaque jour de nouvelles prières sont lancées sur cette chaîne, faites avec beaucoup d'amour et de dévouement. Si vous le pouvez, prenez un moment de votre journée pour écouter et prier avec nous. C'est un moment précieux qui transforme les vies, renouvelle les espoirs et renforce notre marche avec Dieu. Je tiens à vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui et à dire que vous êtes très important pour cette chaîne de foi. Que les bénédictions de Dieu continuent de vous atteindre ainsi que tous ceux que vous aimez. Que ce ne soit que le début des grandes choses que le Seigneur fera dans votre vie. Et n'oubliez pas, partagez cette prière avec ceux qui vous tiennent à cœur. Puissiez-vous être un canal de bénédiction pour ceux qui en ont le plus besoin. Que Dieu vous bénisse puissamment, que son amour, sa protection et sa grâce soient toujours sur vous. À bientôt dans la prochaine prière. Amen.